Bonjour, bonjour, tous les frères, pasteurs, prédicateurs de l'Évangile, bienvenue à notre programme Leaders Live. En ce dimanche, c'est toujours une joie, une bénédiction de pouvoir vous adresser pendant quelques minutes l'Évangile, la parole de Dieu, pour nous encourager, nous les serviteurs de Dieu, à comprendre davantage comment le Seigneur construit son Église. Et bien sûr que nous allons trouver cela dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Et c'est clair qu'aujourd'hui, il y a tellement de tendances pour inventer comment construire l'Église, comment est-ce que Jésus bâtit. Mais je crois que le modèle est clairement écrit dans le Nouveau Testament. Et c'est à nous de nous aligner, c'est à nous d'obéir, c'est à nous de faire ce que nous voyons dans le Nouveau Testament. Ça a marché, c'était efficace, c'était puissant, et c'est à nous d'être déterminés à entrer en ligne, à nous aligner avec l'Évangile, avec la parole de Dieu, avec tout ce que nous voyons, comment les ministères opéraient. Et c'est quoi l'appel de Dieu, le ministère, l'onction de Dieu, dans la vie de tous ceux qui le servent, de tous ceux qui répondent à son appel selon son choix. C'est le choix de Dieu. Amen. Je vous rappelle que nous parlons des ministères d'autorité, cités dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Dieu a fait des dons, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs et docteurs ou enseignants. Nous avons parlé suffisamment sur le ministère apostolique, l'onction apostolique. Nous avons aussi parlé du ministère de l'appel de Dieu dans la vie des hommes comme prophètes, porte-parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler du ministère de l'évangéliste, l'onction d'évangéliste sur la vie des hommes qui sont appelés par le Seigneur. Donc, nous sommes clairs que tous ces ministères sont des dons de Dieu. Il faut avoir l'appel parce que c'est le Seigneur qui choisit. Nous ne pouvons pas vouloir quelque chose. C'est le Seigneur qui saisit le cœur des hommes, qui les appelle, qui les choisit et qui les équipe pour faire son œuvre. C'est lui qui bâtit et ceux qui sont appelés par le Seigneur œuvrent avec lui pour construire, perfectionner l'Église de Jésus-Christ. Donc ces ministères, nous avons vu dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 12, c'est pour le perfectionnement des saints, pour emmener le peuple de Dieu à la maturité, pour construire des hommes et des femmes spirituels qui peuvent tenir ferme dans les épreuves, qui savent comment discerner entre la vraie doctrine de Christ et la fausse doctrine. Il y a tellement de vents de doctrine, surtout dans ces derniers temps. C'est pourquoi il faut que le peuple de Dieu soit perfectionné, fort, établi sur un fondement solide. Amen. Donc voilà, le ministère de l'évangéliste, bien, c'est clair qu'il fait partie de ces 5 ministères d'autorité pour perfectionner l'Église. Le troisième cité dans Éphésiens 4, 11. Donc l'évangéliste, comme tous les autres, doivent former partie d'une église locale. L'évangéliste n'est pas indépendant, doit être soumis, doit rendre compte aux anciens de l'église, à ce comité d'anciens, si on peut dire, à ce corps d'anciens dans l'église et opérer dans ce ministère, mais avec, dans son cœur, une attitude où il doit rendre compte
Il ne peut pas faire ce qu'il veut et ne pas être attaché, ne pas être uni, ne pas former partie de cette équipe apostolique que nous avons mentionnée en plusieurs occasions, équipe apostolique avec tous les ministères et d'autres pour pouvoir construire, perfectionner l'Église du Seigneur. Donc, il faut éliminer l'idée, la pensée qu'un évangéliste a son propre ministère à lui et qu'il n'est soumis à personne, que ces choses-là n'existent plus dans nos pensées et que nous nous alignons avec ce que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, dans les Épîtres, afin que nous puissions nous tous rentrer dans l'ordre et être efficaces dans la construction de l'Église. Donc l'évangéliste fait partie du corps d'anciens de l'Église locale, où il est basé, il forme partie du corps des anciens, amen, avec un ministère différent, bien sûr, mais il doit former partie de l'Église locale et du corps des anciens, en tant que ministère. Donc il travaille en relation avec l'équipe apostolique, en relation avec les autres églises locales, et je mentionne ici que même dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'église locale indépendante. Donc s'il n'y a pas d'église locale indépendante, il ne peut pas y avoir des ministères indépendants. Je crois qu'il faut bien comprendre cela parce que aujourd'hui, dans l'Église, dans le monde, il y a beaucoup de ces ministères indépendants qui ne sont soumis à personne. C'est l'évangéliste X ou Y ou Z qui n'a personne dans sa vie en tant que ministère. Il est soumis à personne, il décide tout, là où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire. Il n'y a pas de soumission à une autorité. L'autorité de l'équipe apostolique, l'autorité de l'Église locale. Donc toutes ces choses doivent être bien comprises. Et il ne faut pas se trouver dans une situation où un évangéliste qui a l'appel de Dieu soit indépendant. Nous avons vu s'élever depuis une trentaine, 40 années de cela, des ministères indépendants. Il y en a beaucoup, apôtres, prophètes, évangélistes, etc. Et c'est dangereux, très très dangereux d'être indépendant, de ne pas être redevable à personne et de ne rien avoir comme autorité sur sa vie. Donc, il faut oublier et ne plus penser et ne plus avoir une vision d'être un évangéliste seul, indépendant, pour faire ce qu'il veut. Et nous allons voir ce ministère, cette onction d'évangéliste. Et souvent, nous croyons que l'évangéliste, il travaille qu'en dehors de l'Église. Il court à gauche et de droite, il va entreprendre ses missions et qu'il n'a pas vraiment sa place dans l'Église locale. Mais comment se fait-il que dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, où il est écrit clairement que l'évangéliste forme partie de ses ministères pour perfectionner l'Église de Jésus-Christ, pour que l'Église, pour les croyants, soit perfectionnée, soit bien établie, soit bien fondée. Donc l'évangéliste a sa part dans l'Église locale, dans les églises locales, pour pouvoir avoir son mot à dire pour perfectionner l'Église de Jésus-Christ. Donc il contribue au perfectionnement des croyants de l'Église locale, là où il est, et aussi de l'Église locale qui sont attachés, reliés, en relation, ensemble, au travers de cette équipe apostolique. Donc,
le ministère de l'évangéliste n'est pas seulement pour être en dehors de l'Église et aller prêcher et annoncer la bonne nouvelle aux incroyants seulement. Bien sûr que nous allons voir que ça fait partie de son ministère, surtout. Mais une chose qu'il faut accepter, selon la parole de Dieu, que l'évangéliste contribue au perfectionnement des chrétiens, dans l'église locale où il est et dans les autres églises locales. Donc, dans l'église locale, comment est-ce qu'il va, allons dire, contribuer? Cette onction sur la vie d'un évangéliste, nous savons, il est animé d'un zèle extraordinaire pour gagner les âmes, pour partager l'amour de Jésus-Christ aux autres. C'est une onction particulière que personne ne peut s'attribuer. C'est un don du Seigneur. C'est une onction sur sa vie où l'Esprit de Dieu, où le Seigneur l'équipe. Et ce n'est pas lui qui veut être animé, zélé pour annoncer l'Évangile. C'est en lui. C'est un don. C'est ce qui brûle dans son cœur. Il est animé d'un zèle incroyable. Jean chapitre 3, verset 16 est probablement son verset préféré. Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, c'est ce désir de voir les âmes être sauvées. Ce désir de voir des hommes et des femmes sortir de leur prison. Parce que l'homme, dans son péché, est prisonnier. Il est prisonnier de toutes sortes de choses, de situations dans sa propre vie, où nous savons, personne ne peut le retirer de tout cela, excepté l'Évangile, la parole puissante du Seigneur, par le Saint-Esprit, pour toucher le cœur des incroyants, pour les emmener à capituler et à ressentir l'amour de Jésus qui s'est donné, qui a donné sa vie en sacrifice, en mourant, en versant son sang sur la croix pour le salut et pour la rédemption de tous les hommes. C'est ça son vrai message. Mais il faut que ce soit l'appel de Dieu. C'est le choix de Dieu. Appelé à être un évangéliste. Appelé à transmettre l'onction de Dieu pour que les âmes soient sauvées. Et quand il parle, quand il communique, quand il transmet l'évangile, il y a une onction pour toucher la vie des incroyants. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui veut gagner les âmes. Tous ces ministères sont des onctions particulières que transportent les différents ministères. Et l'évangéliste, c'est la même chose. Tous ces 5 ministères transportent cette onction. Et l'évangéliste va toujours chercher une occasion pour parler de Jésus, pour emmener quelqu'un à connaître Jésus-Christ. C'est son ministère, c'est particulier. Ça fait partie de sa vie. Il brûle d'envie. Rien ne l'arrête. Il va partout, dans tous les coins de rue, pour pouvoir porter l'Évangile. Donc, ce qui est en lui, ce zèle qui l'anime, comment est-ce qu'il peut se servir de cela dans l'Église locale? Moi, je suis sûr que l'évangéliste a sa place pour encourager les chrétiens à porter, partager l'amour de Jésus aux autres. Parce que souvent le chrétien est satisfait d'être dans l'église, écouter les messages, recevoir l'enseignement,
écouter chaque dimanche, mais où est cet appel dans la vie de tous les chrétiens pour parler de Jésus, pour communiquer l'amour du Seigneur? Et je crois que l'évangéliste, dans l'église locale, il emmène cette onction pour que les chrétiens soient touchés et ressentent le besoin d'aller partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je pense que c'est un aspect très important dans la vie du croyant, de vouloir parler de Jésus. On peut se satisfaire, on peut devenir tellement confortable dans l'église du Seigneur, à s'asseoir, à écouter, à prendre des notes, mais Jésus nous appelle à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui seul peut remplir le vide dans le cœur de l'homme, qui seul peut le sauver de ses péchés. Amen. Par le ministère du Saint-Esprit. Donc, nous voyons ce zèle que l'évangéliste a dans son cœur, transporte dans son cœur, pour encourager les chrétiens au sein de l'Église. Nous, dans notre Église, ici à l'île Maurice, l'évangéliste était toujours désireux de rassembler les chrétiens, faire un genre de séminaire avec eux pour les encourager à sortir de leur sommeil, à sortir de leur confort pour aller dans le monde, aller partager dans les maisons partout la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et non seulement cela, mais dans l'église locale, puisqu'il est appelé à aussi emmener ce qu'il possède, ce qu'il transmet pour le perfectionnement des saints, c'est important de comprendre que l'évangéliste, il est un fils par l'évangile. Il est clair dans son cœur concernant le message de la croix de Jésus-Christ. Et certainement qu'il n'est pas là simplement pour encourager les chrétiens à partager l'amour du Seigneur, mais il peut aussi porter l'évangile pour encourager les chrétiens à s'établir, à se perfectionner dans le Seigneur, à servir le Seigneur, à prendre leur croix et de suivre le Seigneur Jésus. Donc, il a sa part dans l'église locale. C'est pourquoi il faut abandonner la vision que l'évangéliste n'a rien à faire dans l'église locale. Lui, son rôle, c'est en dehors de l'église, tout seul à évangéliser. Non. L'évangéliste, dans l'église locale, a le soutien de l'église locale pour ses missions d'évangélisation. Donc, nous voyons cela bien clairement. Et pourquoi? Parce que le Seigneur nous appelle tous à témoigner. Le Seigneur nous appelle tous à porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc, pour conclure la partie de ce ministère de l'évangéliste dans l'Église, donc nous pouvons conclure que l'onction de l'évangéliste emmène un zèle et un désir dans le cœur des chrétiens pour sortir et aller partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Et puis bien sûr, les missions. Ces missions pour aller partager la bonne nouvelle. Nous voyons dans l'Évangile, nous voyons dans le livre des Actes au chapitre 8, nous voyons le ministère de Philippe l'évangéliste. Et la Bible nous dit, au verset 5, Philippe était descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Donc nous voyons que le ministère d'évangéliste, il y a l'évangile, la parole de Dieu, la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et aussi souvent accompagné par des signes, par des miracles, par des guérisons,
par des prodiges, où les gens sont libérés, où les incroyants qui viennent, quand ils acceptent Christ, sont délivrés de démons, des mauvais esprits, et qui trouvent cette communion avec le Seigneur. Donc il y a cette onction dans la vie de l'évangéliste pour porter l'évangile, sauver les gens, guérir les malades, et la puissance de Dieu se manifeste dans cette dimension où les gens sont vraiment touchés et se donnent au Seigneur Jésus-Christ et sont sauvés, convertis, et ils aient la vie éternelle. Donc ça, c'est le ministère public de l'évangéliste. Et même dans Actes chapitre 8, nous voyons que au verset 26 même, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi, va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Nous voyons que quand l'Esprit du Seigneur le conduit, il n'hésite pas pour aller partager l'Évangile. Et là, nous connaissons ce qui s'est passé avec l'eunuque. Bien sûr, en partageant la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, ils étaient assis sur le char avec l'eunuque, et nous savons que l'eunuque lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé et pourquoi ne serais-je pas baptisé. Donc, nous voyons qu'il a porté l'Évangile à cet homme qui a donné sa vie à Christ et qui a voulu aussi se faire baptiser. Amen. Donc, nous voyons le ministère de l'évangéliste, l'onction évangéliste dans l'Église, et nous voyons aussi le ministère public de l'évangéliste qui s'adresse aux incroyants, qui s'adresse aux incroyants qui sont dans le monde. Et son message est simple. Et laissez-moi aussi dire que tous ces ministères que nous voyons dans la parole de Dieu, qui était Philippe au départ? Philippe était un chrétien. Il avait connu Christ. Il était de l'église de Jérusalem. Et quand les anciens de l'église et les apôtres ont voulu vraiment se donner à la prière et à la prédication, ils ont nommé quelques hommes pour prendre soin du peuple de Dieu, pour aider, pour servir le peuple de Dieu. Et Philippe était parmi ces gens. Vous allez lire cela dans le livre des Actes, au chapitre 6. Vous voyez cela. Et Philippe était parmi ceux qui furent présentés au Seigneur pour aider les chrétiens dans l'église de Jérusalem. Et puis, ce ministère, cette onction dans la vie de Philippe s'est développé jusqu'à par la suite en étant un diacre. Et puis, il y a eu l'appel de Dieu dans le ministère et que Philippe soit envoyé maintenant pour accomplir ce ministère d'évangéliste, pour partager la bonne nouvelle aux autres. Et nous voyons que Philippe travaillait avec l'église de Jérusalem. Il n'était pas parti pour faire son histoire. Mais bien sûr que l'Esprit de Dieu peut mettre sur le cœur d'un évangéliste d'aller dans un endroit, dans une cité, dans une ville, dans un pays, pour porter l'évangile. Mais quand il part, il y a une relation qui existe avec tous ces membres, tous ces anciens de cette équipe apostolique et de l'église locale. Il est conduit par l'Esprit. Et là, nous voyons que, nous venons de lire, l'ange du Seigneur s'adressant à Philippe directement. Et Philippe a répondu à cet appel. Et Philippe est parti. Amen. Mais quand même, nous voyons que il y avait cette relation, cette communion avec les anciens de l'église de Jérusalem. Pourquoi? Parce que quand Philippe avait fini d'évangéliser la Samarie, la Bible nous dit au verset 14 dans le chapitre 8, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean rencontrer Philippe pour porter le pas maintenant dans la vie de ces chrétiens, ces nouveaux chrétiens qui venaient d'accepter Christ. Donc il y a cette équipe qui travaille ensemble, il y a cette unité dans ce corps d'anciens, dans cette équipe apostolique où l'évangéliste trouve sa place pour avoir sa part dans le perfectionnement des saints et pour aussi ce ministère public pour aller dans le monde et porter la bonne nouvelle. Son message est un message simple.
C'est le message de Jésus-Christ, c'est le message du salut, c'est le message de la vie éternelle, c'est le message de la repentance, c'est le message pour emmener les gens à voir la puissance de Dieu, l'amour de Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour eux. Donc, d'habitude, il ne pénètre pas en profondeur dans l'enseignement de la parole de Dieu, mais il enseigne aussi la parole de Dieu dans une certaine mesure. Mais son vrai ministère, cette vraie onction, c'est dans la communication, le partage de la bonne nouvelle pour sauver les âmes, pour gagner les âmes et les emmener à Jésus-Christ. Et souvent, nous savons que ce ministère d'évangéliste, après que les chrétiens viennent au Seigneur, il y a toujours de l'opposition, il y a toujours de la persécution, il y a toujours des menaces, il y a toujours des problèmes qui existent. Pourquoi? Parce que quand l'évangile est emmené, l'ennemi n'aime pas et il toujours entraîne des gens à s'opposer, à persécuter et à menacer les nouveaux chrétiens et aussi les ministères de l'évangéliste qui souvent traversent par des moments difficiles. Donc nous voyons ce ministère à l'œuvre dans l'Église et nous voyons le ministère public de l'évangéliste, mais tout en restant dans le contexte de l'équipe apostolique et en étant ancien dans le corps de l'église locale. Amen. Il appartient à une église locale. Donc Philippe appartenait à l'église locale de Jérusalem. C'est pourquoi Pierre et Jean, librement, sont partis l'Eurogène en Samarie et apporter leur soutien et tout ce qu'ils avaient apporté à ces nouveaux chrétiens. Donc j'espère que vous avez été édifiés et que l'Esprit du Seigneur vous a parlé et que le ministère de l'évangéliste est clair. Ce n'est pas quelque chose qui est encore caché, mais je prie que l'Esprit du Seigneur vous a éclairé et que vous puissiez, peut-être vous-même, si vous vous considérez comme un évangéliste, de ne pas demeurer dans cet état d'indépendance, de solitude, d'être seul, mais quelque part d'être conduit et guidé par le Seigneur pour former partie de cette équipe. Donc voilà pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse et entre-temps, en attendant la semaine prochaine, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. À très bientôt.